Et papa, il y a le mot qui... Uminande lamdamo be baka forade le kombe nyuganam yo sakumba menyo adoga jengor tu do jauna tamole kede jamde yawur tankede warabe koma ki kumba simbole uminino aduna yole ko persida makisa uminino jamadu boro yima benyu yo tankede warabele ko nyala mareno e metude benye ko lamda taji wona jala nyawndi. On va se recueillir pour une minute, s'il vous plaît. Et notre journée d'aujourd'hui est placée sous la haute responsabilité du ministre de l'Agriculture du Sénégal, qui est représenté ici par son Excellence, son premier conseiller, qui est M. Youssouf Diallo, voilà, qui est à ma droite. Bon, donc, avant de passer à l'ordre du jour, qui est principalement axé sur des interventions techniques. Ensuite, on a un volet de contribution. Donc, 3 personnes vont intervenir sur cet aspect-là, l'aspect technique, après l'intervention de M. Youssouf Diallo. Il nous fera un liminaire. Suite à cela, on aura aussi des contributions. Et on a aussi des témoignages par des experts. Toujours, on a tenu à ce que cette journée soit marquée par des techniques. Tout d'abord, avant de rentrer dans ce volet, je vais inviter en fait le comité d'organisation. Nous tenons à le remercier très vivement, en l'occurrence à la personne du coordinateur général, Madame Amit Thiam. Voilà. Nous remercions le département de Vilaine de nous accueillir dans ces locaux. Et M. Gekwa Funga, président du collectif des organisations de solidarité internationale issues de l'immigration, qui nous a soutenus tout au long de notre organisation de cette rencontre. Et Mme Béatrice Robin, vice-présidente du Conseil général et conseillère régionale. Nous sommes heureux de vous répondre présent à cette invitation. La section APR de Rennes, Lorient, Morlaix, Vitré et Nantes, qui ont eu le plaisir d'inscrire dans le cadre du plan Sénégal émergent. Pourquoi avons-nous voulu cette rencontre autour du thème agriculture? D'abord parce que le plan Sénégal émergent est le fil conducteur du développement depuis 2012 au Sénégal et que notre président, son Excellence M. Macky Sall, a mis l'agriculture comme priorité d'intervention. Ensuite, l'agriculture est un axe important pour la lutte contre la pauvreté et la faim. Elle s'inscrit dans l'objectif numéro 1 des objectifs des millénaires pour le développement. Enfin, le Sénégal dispose, selon les statistiques mondiales, en 2009, de 20% de surface cultivable. Pour mémoire, le Sénégal a une superficie de 196 720 km². Autrement dit,
près de 3,8 millions de hectares cultivables. Et nous avons la chance de vivre aujourd'hui en Bretagne, une belle région de la France, reconnue pour son expertise tant que la production que la valorisation de l'agriculture. Nous souhaitons donc de ce savoir-faire breton pour lier des partenariats, mettre les liens entre les compétences des professionnels bretons de l'agriculture et l'agroalimentaire pour que l'agriculture sénégalaise garantisse enfin une sécurité alimentaire, mais une autosuffisance alimentaire. Et pourquoi pas rêver un jour d'une exportation des produits issus de l'agriculture sénégalaise dans d'autres pays qui sont en besoin. Je souhaite à cette rencontre aboutisse à des pistes d'action concrètes qui seront rapidement saisies par nos citoyens et citoyennes, et bien sûr que notre section APR de Rennes se porte garant pour faire remonter auprès du Conseil et des ministères compétents. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Madame Anne Chapdelaine, députée SRS de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine. Et Madame Béatrice Robin, vice-présidente au Conseil général, conseillère régionale. Et Madame Nsel Saoud, conseillère régionale de Bretagne. On a une autorité qui vient du Sénégal, M. Youssou Diallo, conseiller numéro 1 et représentant officiel du ministère de l'Agriculture. Et M. Thierno Amadou Ba, qui représente le ministre de la profession. Voilà, la profession. Et Mme Tchapatel Sall, qui représente Mme vice-consul de Paris et responsable des femmes APR de France. M. Demba, coordinateur des Ahmed Sarr, chargé des structures. Et Sarah Kamara, représentant du concert. Je ne peux pas citer tout le monde, mais nous vous remercions vivement pour les autorités qui sont présentes. Maintenant, je vous propose de démarrer la rencontre avec notre premier intervenant. Monsieur le premier conseiller du ministre de l'Agriculture du Sénégal, Madame la députée d'Ille-et-Vilaine, Madame la conseillère régionale de Bretagne, Madame la maire adjointe de Rennes qui devait être ici, mais je crois qu'elle n'est toujours pas arrivée, mais elle arrivera sans doute peut-être tout à l'heure. Monsieur le président du COSIM, mesdames et messieurs les autorités administratives du Sénégal et mesdames et messieurs. Donc, je suis Béatrice Akni-Robin, conseillère départementale du canton de Rennes 3, donc un canton qui a la richesse d'accueillir en son sein de nombreux ressortissants de la communauté sénégalaise. Et c'est à ce titre-là que M. Grégoire Kounga m'a sollicité afin que cette journée puisse s'organiser dans ce beau bâtiment, dans ce bel amphithéâtre des archives départementales. Et nous sommes extrêmement heureux et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici. Et donc je voulais excuser aussi Monsieur Jean-Luc Chenu qui n'a pu être présent ici auprès de vous aujourd'hui, et qui est notre nouveau président du conseil départemental. Alors le thème de votre visite, le thème des échanges de cet après-midi, c'est l'agriculture. Et vous avez choisi la Bretagne et notre département d'Ille-et-Vilaine, et ce n'est certainement pas sans raison. Vous êtes en fait ici chez les champions, d'une certaine façon, de l'agriculture française. Production animale, production de légumes, industrie agroalimentaire, la Bretagne arrive toujours en tête des classements nationaux. Donc au nom du conseil départemental, je vous souhaite d'excellents échanges cet après-midi et je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, monsieur le premier conseiller, puis j'ai envie de dire chers amis, puisque la musique va nous accompagner. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver parmi vous, parce que certains, je les croise au quotidien. Et si je suis ici, c'est parce que je voudrais souligner le destin commun que la France a avec l'Afrique, et particulièrement avec le Sénégal. Et tout à l'heure, avec une de mes collègues, nous étions en train de dire que ces liens, ils sont forts. Ils ont été commencés dans des temps troublés, dans la douleur. Je parle de la colonisation. Mais je pense que nous avons su passer au-delà et construire une histoire commune, je dirais une tradition.
Ça veut dire que la France, elle a un devoir. La France, elle a un devoir d'accompagner nos amis africains. Elle a aussi un devoir d'accompagner la diaspora, les forces vives, comme on les appelle chez nous, quand ils se mobilisent pour le bien de tous. Vous le savez, vous m'avez toujours trouvé à vos côtés quand vous êtes venu me voir, quand j'avais d'autres responsabilités, adjointe au maire, chargée des communautés ici. Eh bien, en tant que parlementaire, je veux continuer. Et une amitié, quelquefois, elle doit se piquer un petit peu de pique. Et je me rappelle que certains d'entre vous sont venus me voir il y a 15 jours en me disant « Marianne, ça ne va pas, quelque chose ne va pas dans la politique française, on a besoin d'éclaircissement. » Eh bien, c'est ça aussi l'amitié. Mais l'amitié, c'est aussi de porter vos préoccupations au plus haut niveau de l'État pour qu'on vous entende, pour qu'on entende vos demandes. Et monsieur le Premier conseiller, je voudrais ici traduire l'engagement de cette diaspora sénégalaise. C'est une diaspora qui est présente. Alors certes, il n'y a pas que le Sénégal, parce que je vois monsieur Kunga ici, et avec lui, ils savent bien venir me voir pour me dire « Hey Marianne, on a besoin de ça, notre pays a besoin de ça ». Alors moi, j'ai juste envie de leur dire qu'ils me trouveront toujours là, mais que l'amitié, elle se construit au quotidien, et c'est ensemble qu'il faut faire progresser. Et vous savez bien, nous avons eu des moments tragiques qui nous ont rassemblés tout à l'heure dans la minute de silence. C'est dans les moments les pires qu'on sait l'amitié et la valeur de l'amitié. Donc moi, j'ai envie aussi de remercier parce que l'Afrique a été là, y compris dans ces moments-là. Donc ça, je crois que c'est très important à souligner. Et au-delà de ça, on a une coopération à faire. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu Béatrice qui expliquait ce qui se passait en Ille-et-Vilaine. Nous avons aussi une région, alors ici on est en élection, donc des devoirs de réserve doivent être mis, c'est pour ça que ma collègue ne prendra pas la parole, mais je crois que la région sait aussi se mobiliser, la France sait aussi se mobiliser, mais il faut qu'on le fasse ensemble, parce que c'est ensemble que nous avons à apprendre, et il ne faut jamais plaquer un schéma sur un autre. Donc, moi, je suis aussi fière d'appartenir à un État qui a voté dernièrement, c'était il y a 15 jours, l'aide aux pays en voie de développement. Puis les députés, ils ont un peu frondé, ils ont dit c'est pas assez, ce que la France met sur la table, ça ne nous plaît pas. Alors on est allé chercher d'autres fonds pour les rajouter. Mais en faisant ça, j'ai aussi pensé à vous. Donc je crois que nous devons tous ensemble faire, je dirais, ce monde de demain où nous sachons ce que sont les valeurs de fraternité, les valeurs d'entraide. Quand j'entendais monsieur qui nous parlait des experts, oui, il y a des experts ici, et puis certains, ce sont des grands noms. Je pense à monsieur Bernard Jouan, que j'ai vu dans d'autres responsabilités avec un autre pays, sur le Mali. Mais je crois que vous avez aussi à nous apprendre. Et puis j'ai envie d'adresser un petit mot à la diaspora. Tout le monde connaît mon combat pour les droits de l'homme. J'ai envie de dire que la diaspora, toutes les diasporas doivent se mobiliser pour que dans leur pays, mais aussi ici, les droits de l'homme restent. Et vous savez ce qu'on dit, la démocratie, ça n'est pas une faiblesse, c'est notre rempart contre l'obscurantisme et j'ai même envie de dire contre le terrorisme. Alors merci à vous pour cette journée qui nous permettra d'en apprendre encore plus. Merci de faire ce que vous faites au quotidien pour votre pays, mais aussi pour la France. Et puis, vous savez que vous me trouverez toujours. Donc, certains me connaissent bien, d'autres eh bien, nous apprendront à nous connaître. Donc moi, j'ai envie juste de vous dire une chose. Je me tiens à votre disposition. Merci. Engagé des premières heures qui est là avec nous. Je donnerai la parole après les interventions des autorités sénégalaises. Je vais nommer M. Prévost.
Pour ce faire, on a une autorité, son excellence, premier ministre de l'Agriculture. Donc sans tarder, je vais lui passer le mot. Donc, j'ai appelé M. Diallo, le premier conseiller du ministre de l'Agriculture. Donc, ce monsieur aujourd'hui a participé fortement sur les différents gouvernements passés, en l'occurrence le gouvernement Taïwan. On a une autorité qui est là et qui est bien imprégnée de la réalité sénégalaise, qui est très imprégnée du monde agricole aussi. Donc, on va laisser monsieur. Voilà, je vous remercie. Je suis très ému par cette belle musique et ces traits de notre culture. Et comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Et ça, c'est un trait important pour l'Afrique, mais aussi pour particulièrement le Sénégal. Et si vous avez vu que nous avons un islam pacifique et tolérant, c'est aussi des traits de culture. Parce que nous avons compris très tôt que l'esprit de l'islam, c'est la paix. L'islam vient du mot salam. Et le Coran, qui est là pour nous la parole de Dieu, est structuré en 114 sourates. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que toute chose a un cœur, toute chose qui vit a un cœur. Et le cœur du Coran, c'est la sourate Yassine. Et le cœur de la sourate Yassine, c'est Salamun khawlan min rabbin rahimin. Et le cœur de ce verset, c'est As-Salam, salam qui signifie la paix, que les Juifs appellent autrement, ils parlent de Shalom. Et ça, je crois que c'est un aspect très important qu'il faut souligner, que c'est une religion de paix, c'est une religion de tolérance, et c'est une religion de coexistence pacifique entre les peuples, entre les ethnies, entre les populations, entre les groupes. Donc, ce qu'on voit ici en France, et dans le monde et qui apparaît sous forme d'un terrorisme qui veut porter le manteau de l'islam, c'est vraiment, excusez-moi du terme, je ne veux pas parler de mensonge, mais en fait c'est une grosse escroquerie. Et je crois que la minute de silence que nous venons d'observer tout à l'heure traduit la position du Sénégal et en particulier de son chef supérieur, le président Macky Sall, qui est solidaire du peuple français et des peuples en lutte dans le monde pour la paix, la solidarité, le développement, contre l'exclusion, toutes les formes d'exclusion. Madame la représentante du conseil départemental, Madame le député, Madame la représentante, Madame la conseillère régionale, en dépit de vos obligations de réserve, il faudrait, j'ai inversé un peu le protocole, c'est à cause de cela. Monsieur le représentant du ministre de l'Artisanat et de la formation professionnelle, Monsieur Tchernoba, Mesdames et Messieurs les invités en vos rangs et qualités, et particulièrement nos compatriotes africains ici présents et français, Madame la coordonnatrice, ou bien Monsieur le représentant du consulat qui est en cours de route, Madame la coordonnatrice de l'Alliance pour la République du département de Bretagne, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, chers invités, chères militantes et militants, je voudrais, au nom des autorités sénégalaises, en particulier